Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour Alice Bouillaguet. La France a chaud, 49 départements en vigilance rouge canicule aujourd'hui, c'est du jamais vu. D'une manière générale, qu'est-ce que ça vous inspire et est-ce que vous êtes inquiet ? Oui, bien sûr, je suis inquiet parce que apparemment nous ne sommes pas prêts en France. Quand je vois que en Italie, en Espagne, en Grèce, bref, les pays du Sud qui ont souvent affaire à la chaleur, à peu près 40% des lieux sont climatisés et seulement 20% en France. Je dis, comme Marine Le Pen, lançons un grand plan climatisation. On va venir sur ce grand plan de climatisation, mais juste un mot des conséquences de cette canicule. 845 écoles et collèges seront fermés, 1800 autres aménageront leurs horaires. Le bac aussi a été repoussé dans certaines académies. Le ministre de l'Éducation nationale, il a eu raison de prendre ces décisions. Écoutez, on ne va pas mettre la santé des jeunes élèves en danger, bien évidemment, mais ça montre bien que dès qu'il fait chaud, la France est à l'arrêt. Elle est à l'arrêt dans les écoles, elle est à l'arrêt dans la fonction publique, elle est à l'arrêt dans certaines entreprises et qu'on ne va pas continuer comme ça. On ne peut pas dire d'un côté, il y a aujourd'hui un dérèglement climatique qui est avéré, et on le vit en ce moment, et ne pas mettre en place des plans d'adaptation, parce que sinon ce sera une France à l'arrêt. Vous imaginez bien qu'on est sous-équipés en climatisation. Si nos écoles, nos EHPAD, nos hôpitaux étaient climatisés, d'abord il y aurait des victimes en moins, parce que chaque année, certains en France, les plus fragiles, meurent de la chaleur, et on aurait une France active. Une fois encore, on ne peut pas tout mettre à l'arrêt à cause de l'impréparation. Plan climatisation, c'est une urgence. Donc un plan massif, oui. Mais que dites-vous par exemple à l'écologiste Marine Tondelier qui affirme que climatiser partout, d'abord, c'est pas réaliste financièrement, et puis si les logements ne sont pas isolés, ça rime pas à grand-chose de climatiser. Non, mais on peut aller dans plusieurs directions, évidemment, il y a des logements à climatiser. D'ailleurs, les villas du Sud ou les maisons du Sud sont en général avec des murs très épais pour protéger de la chaleur, donc évidemment il y a quelque chose à faire là-dessus, mais il faut aussi climatiser, il y a urgence. Alors je sais bien que ces gens-là réclament à la fois de ne rien faire pour ne pas dépenser d'électricité et ils réclament le droit à la paresse. Donc évidemment, quand les entreprises ferment à cause de la chaleur, ils sont contents. Nous, on ne demande pas ça. On dit qu'il faut aider notamment les écoles qui veulent se climatiser. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a la chance d'avoir en France une énergie peu chère grâce au nucléaire. Alors je sais bien que ça ne plaît pas aux écologistes qui veulent mettre des moulins à vent, des éoliennes dans les champs et qu'on n'y arrive pas à cause de ça. Mais si on est logique, faisons confiance à notre énergie nucléaire, peu cher, qui permettra d'alimenter nos climatiseurs. Mais certains disent aussi que climatiser, c'est quelque part renvoyer l'air chaud dehors, c'est émettre des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique et qui, justement, est à l'origine des canicules. On peut vous reprocher de ne pas vous attaquer aux causes du réchauffement climatique. Vous avez quoi comme mesure ? Mais on doit évidemment s'attaquer aux causes du réchauffement climatique. Mais les mêmes qui nous disent que la mondialisation est une aubaine ne peuvent pas nous dire derrière qu'il faut craindre le changement de climat. Ce qui coûte aujourd'hui très cher au climat, c'est évidemment d'importer depuis la Chine, parce que vous savez bien qu'il faut des bateaux pour amener les produits ici. C'est le fait que dans le monde, il y a des pays qui ne respectent pas un certain nombre de règles, et notamment on peut reciter la Chine. Donc une fois encore, on ne peut pas se plaindre des causes dont on a été l'auteur. Oui, il faut arrêter avec cette mondialisation qui est l'essentielle cause du dérèglement climatique. Il faut protéger nos importations, les importations, et contrôler ce qui rentre en France, et en même temps s'adapter. S'adapter, ça veut dire ne pas considérer l'humain comme une variable d'ajustement. On ne va pas dire à nos anciens dans les EHPAD, on ne va pas dire à nos jeunes dans les écoles, souffrez en silence. Non. On va leur dire, on va vous aider et on va climatiser. On va vous aider, on entend ça, mais quand on regarde de près votre contre-budget qui a été présenté en octobre 2024, alors vous voulez supprimer les agences environnementales publiques, vous voulez arrêter de financer les énergies renouvelables comme le solaire ou l'éolien, ou encore vous voulez baisser de 500 millions les fonds verts pour la transition écologique des collectivités. Donc clairement, l'écologie, ce n'est pas votre priorité. Si, c'est notre priorité, mais pas l'écologie des écologistes. C'est-à-dire que si on doit faire confiance à Sandrine Rousseau et Madame Tondelier, c'est pas en arrêtant de faire des barbecues ou en mangeant des insectes qu'on va protéger la planète. Il faut arrêter ces folies. Il faut maintenant investir là où il faut investir. Je parlais du plan de climatisation, ça c'est utile. L'ADEME, qui coûte plusieurs milliards d'euros chaque année, est une agence qui vient polluer la politique écologique. Il vaut mieux donner la responsabilité directement au ministère de l'Environnement et faire en sorte de ne pas financer une agence inutile. Mais pourquoi vous votez contre les mesures environnementales, contre des textes qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, la loi climat et résilience, des mesures pour limiter l'artificialisation des sols? Vous faites pareil au Parlement européen avec Jordan Bardella et le Fonds vert. Les mesures cosmétiques qui servent simplement à renforcer l'orgueil des Verts, ça ne nous intéresse pas en fait. Ce qu'on veut, ce sont des vraies mesures qui protègent la population, qui protègent notre économie et qui soient réalistes. C'est quoi les vraies mesures ? Mais je vous le dis, par exemple, produire une énergie
peu cher et fiable en matière de respect de l'environnement. C'est l'énergie nucléaire. Ces mêmes écologistes qui, depuis des années, veulent la supprimer au profit d'énergies virtuelles, comme l'éolien. Ça, c'est une priorité. Mettre la clim dans les écoles et les hôpitaux. Pourquoi ? Pour protéger des vies. Une fois encore, les autres pays au monde ne sont pas tous idiots et nous, les seuls intelligents. Si nous sommes équipés moitié moins que les autres pays du sud de l'Europe, il y a bien une raison, c'est que nous n'avons pas été capables de mettre en place des plans et que les autres ne sont pas forcément à côté de la plaque. L'écologie, pour certains, c'est un fantasme politique. Pour nous, c'est une réalité concrète et pragmatique. Donc, c'est une réalité concrète. Et d'ailleurs, on entendait vendredi Sébastien Chenu qui reprochait au gouvernement passé de ne pas avoir anticipé le réchauffement climatique face aux alertes des scientifiques. Or, que dit Marine Le Pen en 2023 ? Que le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, je cite, a toujours été alarmiste. Cette même année, Thomas Ménager, donc un député RN, expliquait que le GIEC exagère. Je le cite, si on suit bêtement les données du GIEC, on risque de contrevenir à la qualité de la vie des Français. Pour Edwige Diaz, une autre députée RN, ce sont des prophètes de malheur. Pour Julien Audoul, des ayatollahs verts. Visiblement, le RN a clairement encouragé la défiance vis-à-vis des scientifiques. Mais non. Si vous voulez, les scientifiques font un travail de fond, il y a des conclusions, et des conclusions qu'on vit. La chaleur qu'il fait aujourd'hui est une preuve qu'il y a aujourd'hui un dérèglement climatique. En revanche, certains vont trop loin en disant restez claquemurés chez vous, ne produisez plus, ne travaillez plus, n'envoyez plus les enfants à l'école, mais en même temps, ne corrigez pas le problème, comme si l'être humain devait être celui qui est la victime expiatoire du dérèglement climatique. Il y a une voie entre l'écologie dingo et le fatalisme. Il y a la voie de la juste raison. Adaptons-nous, prenons en place les mesures pour accompagner ceux qui veulent faire en sorte que les conséquences sur notre vie quotidienne soient moindres. Deux propositions à vous faire. Vous dites oui ou non. Les écologistes qui ont lancé une pétition pour réclamer la mise en place d'un congé climatique de 5 jours maximum par an. Donc c'est un dispositif qui permet aux salariés de s'absenter en cas de canicule. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Oui, j'attends leur proposition pour imposer le quinoa à la cantine. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces gens ? Donc vous écartez cette une fois encore, le monde a des problèmes. Aujourd'hui, on a un problème avec le climat, c'est clair. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, on peut rien faire et puis simplement on arrête tout. Non, nous sommes une société volontaire. Il y a des moyens de faire. Je parlais de la clim tout à l'heure. On peut adapter les horaires aussi en travaillant plus tôt lorsqu'il fait plus frais. Mais de dire que tout va s'arrêter, donc on va plus étudier, on va plus produire, on va laisser les autres faire. Les écologistes. Vous écartez la proposition de Marine Tondelier. Déjà, vous voyez, quand ça vient de Marine Tondelier, moi je vous appelle à la plus grande méfiance. J'en ai une autre. Manuel Bompard, l'Insoumis, lui propose d'adapter le droit du travail, notamment en modulant les horaires de travail en fonction des températures. Est-ce que c'est pas une bonne idée ? Rationnel. Mais je ne sais pas quoi dire, les bras m'en tombent en fait. Que dans une entreprise, on décide de commencer à 7h du matin plutôt que 8 pour avoir un peu plus frais, ça me paraît être une solution. Donc vous êtes d'accord avec Manuel Bompard ? Tout à fait logique, mais ce que veut dire Manuel Bompard, c'est pas ça. Ce sont les mêmes qui nous disent qu'il faut travailler 32 heures par semaine, ce sont les mêmes qui nous parlent du droit à la paresse, ce sont les mêmes qui nous disent qu'il faut être payé même sans travailler. Donc il y a un moment, cette société où on reste chez soi à regarder la télévision sans rien faire et en attendant que le monde tourne sans nous, c'est pas la nôtre. En fait, l'être humain s'est adapté à tout. On a aujourd'hui les énergies pour le faire. On a aujourd'hui les possibilités de crédit d'impôt pour le faire. Faisons-le, mettons-le en place. Il y a une voie raisonnable aujourd'hui pour faire en sorte que la France produise et que les Français vivent dans une atmosphère respirable. Gérald Darmanin va recevoir aujourd'hui le rapport administratif demandé après la mort de la petite Liana. Les premières conclusions qui ont filtré pointent des défaillances individuelles, notamment d'un magistrat, d'un enquêteur. Le gouvernement avait donc raison finalement de pointer ces erreurs individuelles plutôt qu'un manque de moyens ? Non. Il y a eu des erreurs individuelles, c'est très probable. Et le fait qu'un multirécidiviste soit en liberté en présence d'enfants, alors qu'on savait qu'il avait un comportement de tentation pédocriminelle, c'est évidemment insupportable. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait 2-3 boucs émissaires qui soient l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, on a un problème. Vous demandez quoi concrètement ? Avec la justice en France, plus de moyens. Il y a 2 à 3 fois moins de magistrats et de procureurs en France que chez nos pays alliés européens. 500 créations de postes tout de même sur cette période. On est très loin du compte. Le budget qui a très loin évolué du compte. Deuxièmement, arrêter avec ces peines alternatives qui fait qu'on laisse en liberté des gens qui sont dangereux pour la société. Et troisièmement, s'adapter avec notamment des peines planchées. Lorsqu'on est un violeur, lorsqu'on est un pédocriminel, lorsqu'on est un assassin, eh bien on doit rester un minimum de temps en prison. Donc des lois plus dures, plus de moyens
pour les magistrats et un changement de philosophie. Il faut protéger les victimes et condamner les voyous, là où le syndicat de la magistrature prône l'inverse. Et Gérald Darmanin, qui est garde des Sceaux, Jordan Bardella a récemment dit qu'il aurait dû démissionner. Marine Le Pen ne demande pas explicitement son départ. Pourquoi cette différence d'appréciation ? Aucune différence. En tant que premier parti politique partir de France, nous ne demandons pas officiellement sa démission, parce qu'il serait remplacé par qui ? Je veux dire, il succède à M. Dupond-Moretti, donc les catastrophes succèdent aux catastrophes. En revanche, à titre humain, très honnêtement, quand on est ministre et qu'on rate à ce point-là, on part. Merci Laurent Jacobelli, bonne journée. Merci.